2 raisons de toujours proposer une garantie à vos clients. Bonjour, je suis Sébastien Like, le marketeur français et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes simples et efficaces que vous pouvez mettre en place pour vendre davantage, pour être plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une habitude qui peut augmenter considérablement les ventes de votre entreprise, qui va simplifier votre marketing et votre communication avec de nouveaux prospects et qui va aussi vous rendre la vie plus facile. Cette habitude, c'est de proposer une garantie. Quand vous vendez un produit ou service, un des principaux obstacles que vous allez rencontrer, c'est la méfiance de prospects ou de futurs clients qui se sont déjà fait avoir ailleurs ou qui vous découvrent pour la première fois et qui n'ont pas confiance. Une des méthodes les plus efficaces pour créer cette confiance, c'est d'offrir une garantie. Évidemment, il existe plusieurs types de garanties que vous pouvez offrir en complément de vos produits ou services, mais les 3 types les plus fréquemment utilisés par les entrepreneurs sont premièrement la garantie pièces et main d'œuvre. Alors qu'est-ce que c'est qu'une garantie pièces et main d'œuvre? C'est annoncer à vos clients que si ils achètent le produit, eh bien vous garantissez son fonctionnement pendant une telle période de temps, sinon vous les aidez en remplaçant les pièces qui ont un problème ou alors en assurant la maintenance du produit. Autrement dit, sur ce type de garantie, votre risque financier est lié au risque concret de dégénérescence du produit sur une période. C'est un des avantages de ce type de garantie parce que vous n'allez pas, en cas de problème, rembourser le produit, vous allez simplement remplacer des éléments qui vous coûtent moins cher à vous à produire que le prix qu'a payé le client. Donc un exemple concret, vous achetez une machine, eh bien s'il y a un problème dans la machine, il n'y a pas besoin de remplacer toutes les pièces, peut-être juste un petit détail ou donner un petit coup de tournevis. Donc ça vous coûte moins cher à vous l'entreprise que si vous deviez remplacer le produit entier. Autre façon de l'aborder, si vous vendez du service, eh bien, comment est-ce qu'on fait une garantie pièces et main d'œuvre? C'est la stratégie classique pour, par exemple, les designers graphistes ou d'autres métiers où vous travaillez comme cela en freelance, de dire aux clients que vous allez travailler jusqu'à satisfaction. Donc, il faut bien comprendre quand vous faites cela que vous devez quand même borner la garantie. Vous devez la borner dans le temps et dans le domaine de ce qui est de l'ordre du raisonnable. Autrement dit, ça n'a pas vraiment de sens de dépenser davantage de temps et d'énergie que le coût total investi par ce client chez vous. Deuxième type de garantie très fréquemment trouvé, qu'on trouve même dans la grande distribution. Si vous allez au supermarché, vous allez le voir sur beaucoup de produits, du dentifrice, de la sauce tomate, des briques de lait. Et évidemment, sur Internet, on le retrouve sur la plupart des ventes de formations sur Internet ou de livres électroniques. C'est la classique garantie 100% satisfait ou remboursé. Cette garantie consiste à dire au client, si au bout de telle période, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, eh bien, envoyez-nous un simple email et vous serez remboursé. Sur cette garantie-là, mon conseil va être différent, voire même complètement contraire de celui que je vous ai donné sur la garantie précédente. Parce que sur une garantie 100% satisfait ou remboursé, plus le délai est court, plus vous allez avoir de demandes de remboursement. Si vous faites une garantie satisfait ou remboursé de 24 heures, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont demander le remboursement que si elle dure 7 jours, ou si elle dure 7 jours, beaucoup plus de demandes que si elle dure 14 jours, 14 jours, beaucoup plus de demandes que si elle dure 30 jours, etc. Comment ce phénomène s'explique-t-il? Eh bien tout simplement, si je vous dis que vous venez de m'acheter un véhicule d'occasion et que je vous dis, voilà, vous avez 3 jours pour essayer le véhicule et s'il y a moins de problèmes, il vous sera remboursé, eh bien, dans votre tête, ces 3 jours deviennent une sorte de date limite hyper importante et dans le moindre cas de doute, vous allez préférer demander le remboursement plutôt que de continuer à essayer le véhicule au-delà de la période de garantie. Donc, si vous vendez par exemple de la formation sur Internet, si vous vendez des livres électroniques, si vous vendez des produits en e-commerce, offrir des garanties trop courtes, c'est très risqué parce qu'avec la garantie trop courte, le client va littéralement mettre une date dans son agenda ou dans un rappel dans son téléphone disant bah, « tiens, vérifiez s'il ne faut pas rembourser tel produit ». Et de mon expérience et dans mes tests, puisque j'ai testé les garanties allant de 15 jours à 30 jours, 60, 90 et 1 an,
En fait, sur les produits avec une garantie de 1 an, j'ai eu quasiment 0 remboursement, alors que sur les produits avec une garantie de 30 jours, on est aux alentours de peut-être 5% de remboursement, et sur des produits avec une garantie de 7 jours à 15 jours, on est de l'ordre de 30% de demande de remboursement. Alors vous allez me dire, mais Sébastien, attends une seconde, revenons un petit peu en arrière. Si tu as, admettons même ne serait-ce que 5% de gens qui demandent remboursement ou 30% pour les gens qui proposent 7 jours de garantie, mais alors, à quoi ça sert de faire une garantie? Eh bien, la réponse c'est qu'en fait, quand vous faites une garantie, vous allez probablement augmenter le nombre total de personnes qui vont demander à être remboursées. Mais vous allez, donc admettons par exemple que sur 100 clients avant, vous aviez 5 clients extrêmement mécontents qui vous causent des problèmes, qui causent plein de SAV et qui râlent et qui demandent à ce qu'on leur rende leur argent. Quand vous allez officiellement annoncer que vous faites une garantie 100% satisfait remboursé, eh bien vous allez peut-être, au lieu d'avoir 5 sur les 100, vous allez peut-être avoir maintenant 10% de personnes qui disent « Tiens, puisqu'il y a une garantie, je demande à être remboursé parce que je ne suis pas à 100% satisfait. » Mais en fait, vous allez avoir peut-être 10 rembourseurs au total, mais vous aurez fait 300 ventes au lieu d'avoir fait 100 ventes. Ce qui se passe en fait quand on propose une garantie satisfait ou remboursé, c'est qu'on vend beaucoup plus. Et donc au final, sur tous les bénéfices en plus qu'on fait, ça vaut le coup d'avoir une petite provision de l'ordre de quelques pourcents qui sert aux personnes qui ont demandé ce remboursement. De plus, si les personnes n'étaient pas satisfaites du produit ou service, eh bien ça vous permet d'avoir un petit peu plus l'esprit tranquille et de dire voilà, ça ne vous convenait pas, c'est pas grave, je mets ça aux pertes et profits parce que je fais beaucoup plus de profits. Le troisième type de garantie le plus populaire et celui qui est le plus efficace, c'est la garantie de résultat. La garantie de résultat, c'est justement montrer que vous avez tellement confiance dans votre produit ou service que vous garantissez carrément que ça va fonctionner pour le client. Alors, quand vous faites une garantie de résultat, il vaut mieux avoir une garantie conditionnelle, c'est-à-dire que vous garantissez qu'on va avoir le résultat si on a utilisé le produit. Vous ne pouvez pas garantir aux personnes que la chute de leurs cheveux va s'arrêter et dire sinon on vous rembourse sans ajouter la condition. Bon, par contre, il faut quand même avoir utilisé notre produit. Sinon, ça ne marche pas tout seul magiquement en mettant le produit sur une étagère. Donc, en général, les garanties de satisfaction ont tendance à être inconditionnelles. Ce n'est pas obligatoire. Par exemple, ma garantie de satisfaction sur certains produits n'est pas inconditionnelle. Sur mes événements présentiels, la garantie de satisfaction est soumise à la condition d'être venu à l'événement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être insatisfait de l'événement si on n'est pas venu. Donc, la garantie de satisfaction est liée au fait d'être venu et d'être insatisfait. Par contre, sur les garanties de façon générale, souvent pour les produits électroniques, la plupart des gens font des garanties inconditionnelles. Si vous faites une garantie de résultat, par contre, elle doit être conditionnelle au fait que le client se soit donné les moyens pour réussir. Petit point de subtilité à jauger, vous devez faire en sorte que ce que vous demandez comme condition puisse être expliqué simplement parce que le but de faire la garantie, c'est d'augmenter les ventes. Et donc, si vous donnez une longue liste de conditions de 3 pages, vous donnez l'impression en fait que vous n'avez pas si confiance que ça dans le produit parce qu'en fait, votre garantie devient une fausse garantie. Donc, il faut pouvoir l'exprimer simplement. Par exemple, pour ma formation à la machine à vendre, la garantie de résultat est simplement subordonnée au fait d'avoir suivi la formation et appliqué la méthode, créer son toboggan, ce que j'explique en fait dans les 4 premiers modules de la formation où on amène les gens à créer leur toboggan et demander des retours après sur le toboggan. Comme ça, ça permet de l'expliquer simplement en l'espace de peut-être j'ai dû prendre 6 secondes, peut-être 10 secondes pour l'expliquer et c'est clair et limpide. Je vous ai dit qu'il y avait 2 avantages à toujours proposer une garantie de satisfaction au client. Le premier avantage, je l'ai expliqué. Le premier avantage, c'est que vous allez multiplier les ventes. Et le deuxième avantage, c'est que le fait de proposer une garantie systématique sur tous vos produits et tous vos services, comme je le fais par exemple, que ce soit un livre, un consulting de 25 000 €, un mastermind, un événement, un séminaire, une formation sur Internet, eh bien le fait de proposer toujours une garantie de satisfaction, ça vous permet d'avoir simplement l'esprit tranquille. Parce que vous savez que si jamais le produit ne convient pas à quelqu'un, eh bien vous n'êtes pas obligé de garder cette personne. Vous pouvez lui rendre son argent et le laisser partir content. Il aura quand même eu un plus dans sa vie d'avoir interagi avec vous. Et vous, ça vous permet de faire votre marketing en étant transparent et en étant l'esprit tranquille, ce qui est un plus non négligeable pour être un entrepreneur libre.
On se retrouve jeudi prochain à 19 h pour une autre stratégie, un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, sachez qu'en ce moment, j'organise un atelier, les secrets des entrepreneurs libres. Cet atelier dure une quinzaine de jours et pendant l'atelier, je vous aide à mettre en place mes stratégies marketing dans votre entreprise. Pendant les 15 jours, je vous enseigne mes meilleures stratégies pour automatiser votre marketing et pour communiquer avec vos clients dans un marketing bienveillant, de façon à les fidéliser, vendre davantage et aussi vous libérer du temps parce que vous aurez automatisé vos ventes. Et je suis en direct presque tous les jours pour vous conseiller, répondre à vos questions et vous aider à l'implémenter dans votre entreprise. L'année dernière, puisque j'organise cet atelier 1 à 2 fois par an seulement, l'année dernière, plus de 14 000 entrepreneurs de toute la francophonie ont participé. Et oui, c'est un atelier qui est en vidéo sur Internet. Et vous pouvez y participer gratuitement. Suivez juste les instructions qui sont dans la description de cette vidéo et vous pouvez vous inscrire pour participer gratuitement à l'atelier. Je vous retrouve donc en direct sur l'atelier. Vous devez acquérir et utiliser de façon systématique dans toutes vos communications avec vos clients parce que sinon, tout ce que vous faites, c'est les préparer à aller acheter chez quelqu'un d'autre. Cette habitude, c'est celle de